Sud Radio, comment va la planète? Avec Morad Aitabouche, producteur de l'agence de presse Elle n'est pas belle la vie, et notamment de la série Sale temps pour la planète diffusée sur France 5. Bonjour Morad. Bonjour Laurence. Alors, comment ça va la planète? Vous nous emmenez où aujourd'hui? Et c'est l'été Laurence. Ah oui. Évidemment, je vous emmène cette fois-ci en Corse, à 2 pas de Porto Vecchio, pour une expérience inédite. Imaginez le décor. Nous sommes au cœur de la forêt de l'Ospedale, à 850 mètres d'altitude. Une vue plongeante sur la mer, mais jusque-là, rien de très surprenant. Attendez la suite. À flanc de falaise, il y a un nid douillet, un logement accroché à la roche. 5 bulles au total, des petits cocons pour passer la nuit à la belle étoile. C'est Karine Labos qui nous accueille. Ah, faut le mériter pour venir ici, hein. Pas grave. Il y a du vent, hein. C'est une journée très venteuse. Mais il paraît que vous avez connu pire. On a pris jusqu'à plus de 200 km/h de vent. 200 km ici. 200 km/h en rafale, ouais. Cette nuit-là, on a eu des vents à plus de 100 km/h et je peux vous dire que l'expérience vaut quand même le détour. Écoutez Karine en parler. On a eu des rafales à 110 km/h, ouais. C'était assez impressionnant. Là, ce que j'adore, c'est que c'est juste un tableau. Et ce tableau change chaque jour selon la couleur du ciel, selon la luminosité. Vous en laissez jamais. Jamais. Et pour vivre un moment encore plus magique, il faut se rendre dans le cocoon le plus haut. Il est perché sur son éperon rocheux à plus de 1000 mètres d'altitude. On s'équipe alors d'un harnais de sécurité. Les conseils d'un pro, Jean-Michel, l'autre boss, c'est le mari de Karine. Donc sur un baudrier, vous avez la ceinture, vous avez les 2 jambières. On fait juste attention à une chose, c'est d'avoir les petites boucles de fermeture à l'extérieur des jambes. Ce cocon avec terrasse à 360 degrés n'est accessible que par sa via ferrata. C'est-à-dire que l'on escalade la falaise avec des prises déjà installées. Une petite demi-heure de grimpe. Ça ne fait que monter, hein. C'est typique de la Corse. 360 degrés. Ouais. Avec la mer en face, on a tout le golfe de Porto Vecchio jusqu'à la Sardaigne qu'on voit en fond. Et de l'autre côté, le lac de l'Ospedale. Et nous voilà à l'abri du vent, dans notre petit cocoon. On a beaucoup de demandes en mariage. Ici? Ouais, vous demandez un mariage, des anniversaires. Incroyable. Comment vous avez imaginé ce concept? Au départ, c'était vraiment une alternative à un tourisme de masse, hein, ou un tourisme traditionnel comme on les connaît. Et c'était pour permettre à chacun de vivre une expérience immersive complètement, donc dans la nature. Donc en dehors de toutes les considérations météorologiques, comme on le voit aujourd'hui, on a beaucoup de vent, mais on peut également avoir de la pluie, on peut avoir de l'orage, on peut avoir une magnifique pleine lune, on peut avoir un énorme soleil ou un brouillard complet. C'était vraiment voilà, le fait d'être dans cette nature au milieu des éléments. Mais on ne choisit pas. On ne choisit pas. Si on réserve. C'est la surprise. Une expérience en immersion sans chichi, mais dans un cadre idyllique avec les oiseaux, les animaux, le ciel. On a le sentiment d'être posé sur un nuage. Ça, c'est l'altro cielo. Altro cielo parce que c'est l'autre ciel. C'est qu'on peut le voir, en fait, on est complètement sous la voûte céleste. Ici, il n'y a pas de pollution lumineuse, ce qui fait que quand la nuit tombe, on est vraiment complètement dans le ciel. Donc là, on est en pleine période des Perséides. Ce sont les périodes de l'année où il y a le plus d'étoiles filantes dans le ciel. Imaginer et construire ces cocons, pas simple. Surtout qu'il faut transporter le matériel plus haut. Et comme si ça ne suffisait pas, il faut tout installer sur les parois rocheuses. Tout a été très compliqué. La conception, le choix en fait des structures. Le but étant justement de trouver quelque chose complètement intégré à la nature. C'est pour ça qu'on est parti sur la forme ronde, donc le cocon, la matrice de la vie. Et puis après, il a fallu trouver des emplacements. Un projet qui sort des sentiers battus, alors forcément, ça jase. On nous a pris pour des fous, on a beaucoup voulu nous copier aussi. On fait en fait vraiment ce qu'on a envie de faire. C'était vraiment un changement de vie, c'était vraiment faire quelque chose qui correspond. Et voilà les premiers clients de la journée. Bonjour, soyez les bienvenus. Comme vous le savez, le Cocoon Village est un écotourisme où on n'a ni eau ni électricité. Vous êtes là donc pour une expérience en pleine nature. Et ce sera donc une nuit étoilée mais venteuse. L'expérience promise est là, pas de souci. Et après une nuit passée à la belle étoile, il est temps de prendre son petit déjeuner au lit. C'est Jean-Michel qui nous l'apporte. Quelle heure vous levez le matin?
6 heures tous les matins pour aller chercher les croissants, le pain frais à la boulangerie. Après, c'est la montée, c'est la préparation d'abord du petit déjeuner, ça c'est Karine qui s'en occupe, avec les boissons chaudes et ainsi de suite. Et puis après, il faut monter jusqu'ici, donc une petite demi-heure pour arriver à l'hospital. Et livraison de tous les paniers sur toutes les terrasses. C'est un projet coup de cœur? Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Hein. Ça a été une collaboration entre nous deux, c'est-à-dire qu'elle voulait des logements insolites, moi je voulais absolument les mettre sur la falaise. Donc ça a été de longues discussions à savoir quoi, comment, pourquoi, et ainsi de suite. Et puis on a fini par s'harmoniser sur des différents spots, plus ou moins accessibles. Hein. Certains avec une accessibilité très facile, d'autres avec une accessibilité très complexe comme celui-là. Voilà. Ça a été un petit peu ça. Allez, merci, à tout à l'heure. 20 minutes pour monter, redescendre, et Jean-Michel n'est même pas essoufflé. Et voilà, redescendre du panier repas qu'on aura livré hier soir. Le Cocoon Village est d'abord un site éco-responsable, une manière plus vertueuse de vivre le tourisme. L'eau de la douche, par exemple, est nettoyée pour être réutilisée. C'est un retour à la nature et puis surtout c'est une utilisation des ressources. On fait bosser un peu la nature puis ça a l'air de lui convenir parce que c'est des plantes qu'on a plantées maintenant il y a à peu près un mois qui faisaient une dizaine de centimètres et qui maintenant montent à peu près 1,50 m. La nature fait le job, Laurence, un tourisme durable, loin du tumulte des stations balnéaires et en prime, les oiseaux qui chantent au réveil. Une belle expérience que je vous recommande. Bon, c'est pas tout, il faut redescendre, pas le choix. C'est en tyrolienne que l'on rejoint le plancher des vaches la semaine prochaine pour de nouvelles aventures du tourisme intelligent. Je rappelle juste que le village est ouvert jusqu'au 30 septembre prochain. Comment va la planète? Elle va mieux grâce à vous, Morad Haitham Bouchard. Écoutez. Et grâce à Karine et son C'est mari ça. surtout. À réécouter en podcast sur sudradio.fr. Et on se retrouve dimanche prochain. Merci beaucoup. À très bientôt.